Bienvenue dans l'ombre de la lumière avec Tissina. Mon invité pour ce nouvel épisode est un OPS, mais aussi un assistant son, et il va nous parler des spécificités de ces deux métiers. Je vous souhaite une belle écoute. China? Oui, tu m'entends? Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, hein. Bah de rien, même si c'était compliqué de se Oui. capter. Alors, ma première question déjà, c'est comment ça va? Bah ça va bien. Écoute, je suis en week-end, j'en profite pour être tranquille. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Nom, Et, prénom, et profession. bah je m'appelle Romain Minelli et je suis assistant son et ou OPS, opérateur du son selon les tournages. Ah, donc qu'est-ce que c'est justement qu'un assistant son ou EPS? Alors, Les deux. un OPS, donc c'est celui qui est souvent derrière la console ou derrière le recorder, en fait, c'est celui qui est associé au record du son. C'est son boulot. En gros, c'est le chef du son, hein, on peut dire ça comme ça. Et l'assistant son, du coup, bah, c'est souvent l'assistant de l'OPS ou du chef OPS. C'est un peu la main et les yeux du chef son qui, lui, est souvent en régie. Il ne peut pas se déplacer. Et l'assistant son, c'est celui qui est sur le plateau et qui voilà, c'est la prolongation du corps de l'OPS, on va dire. La prolongation du corps. Ouais, en gros, c'est ce que peut pas faire, l'OPS, donc comme il est souvent bloqué dans la régie avec le réal ou des trucs comme ça, Mhm. du coup, on aide le l'ingé son à faire le boulot sur le plateau, quoi. Donc on fait le placement des micros, s'il y a un problème sur les micros des candidats, on intervient. Problème avec des cadreurs, qui ont pas leur retour, par exemple, des ordres du réalisateur ou des trucs comme ça. C'est combien de temps de préparation pour tout ça? Bah, ça dépend des tournages. C'est ça, dans le sens, préparation du tournage, c'est ça que tu veux dire? Ouais, préparation des tournages. Bah, ça dépend des tournages, souvent on a 1 ou 2 jours chez le loueur D'accord. pour, préparer le matériel, donc forcément tout tester de A à Z. On teste en config, on teste tout, tous les micros, tous les petits boîtiers d'écoute pour les éditos journalistes, pour les cadreurs. On regarde que tout fonctionne, toutes les machines fonctionnent et puis pour être sûr de ne pas avoir de problème le jour du tournage. Et sur le tournage, en fait, ça se déroule comment ta journée exactement? Enfin, ça dépend après des tournages, mais Oui, ça dépend des tournages, mais en gros, une journée typique, c'est, tu arrives le matin, bon, forcément, tu allumes toute la régie, tu testes tout encore une fois. Enfin, des ouais. petits tests, hein, ça prend un petit quart d'heure, 20 minutes. En gros, l'assistant, il commence par mettre, tous les timecodes sur les caméras, parce que le corps du métier du son est responsable du timecode sur les caméras, pour que toutes les caméras soient à l'heure et que tout le monde tourne sur le même, tempo, on va dire. Et une fois qu'on a fait ça, généralement, on va équiper les candidats ou oui, en gros, les candidats, quoi, les gens. Et après, on attend sur le plateau le top départ du réalisateur et voir qu'il n'y a pas de problème, pas de souci. Ça, c'est Et un tu début de travailles, journée et après ça peut ouais. durer, 8, 10, 12 heures, tout dépend des tournages. Et tu travailles très étroitement avec donc qui exactement? Comment ça, tu veux dire les noms ou des Non, juste les postes. Avec les postes, les postes avec qui tu travailles enfin, j'ai envie de dire tu travailles le plus, non, mais tu es en plus en contact sur le tournage, quoi, on va dire. bah, je parle en tant qu'assistant du coup, assistant son, souvent on est beaucoup avec l'assistant vidéo qui lui, D'accord. bah, s'occupe beaucoup des caméras et c'est vrai que sur les caméras, par exemple, on a pas mal, il y a du son aussi sur les caméras. Donc Ouais. généralement, c'est le rôle de l'assistant de checker ça et de regarder ça et on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle dans le milieu des nounous. En fait, c'est les nounous, c'est ceux qui s'occupent des candidats et on Ouais. travaille beaucoup avec eux pour savoir où sont les candidats, pour savoir à quel Ouais. moment on peut aller, leur mettre le micro ou défaire le micro s'ils doivent partir en ITV, par exemple.
sur des téléréalités ou des petits plateaux de télé. Voilà, on peut vite monter à 20 candidats par jour. Mais justement, sur quel type d'émission t'as travaillé? Alors moi, j'ai déjà fait des émissions de cuisine pour M6, là où on s'était Mhm. rencontrés C'est ça, d'ailleurs. c'est l'objectif Top Chef. On peut dire les noms, ouais, je pense qu'on peut dire les noms, oui. Oui, je pense qu'on peut dire les noms. Ouais, je sais pas, c'est toi qui vois. Donc bah Top Chef, Objectif Top Chef par exemple, et le meilleur pâtissier également. Après j'ai fait des petites, c'est pas des koh en gros, ça s'appelle pas koh ça s'appelle Survivor, mais c'est pour des étrangers. Donc j'avais fait D'accord. un Survivor allemand, pendant 2 mois aux Fidji et un Ah ouais, Survivor, bulgare pendant 1 mois aux Philippines également. Et après bulgare. plein de Mais petits tournages à c'était Paris. c'était une équipe française? Alors oui, alors il y a une sur les étrangers comme ça, il y a une partie française qui s'occupe que de la partie jeu et conseil. Et après pour ce D'accord. qu'ils appellent le reality, c'est la partie, bah, étrangère du pays parce que nous forcément français, Ah bah on ouais. comprend pas l'allemand et on comprend pas le bulgare non plus. Ouais, c'est clair. Ok. Après le tournage, justement, qu'est-ce qui se passe après? Il y a le rangement, ça te prend combien de temps? Pas longtemps ou Bah, c'est pareil, tout dépend de la taille des plateaux. Généralement, ça prend quand même deux bons jours pour tout ranger. Parce qu'on Ouais, essaie de ranger ça propre quand même pour le loueur, qui ne retrouve pas un vieux tas de pus dégueulasse, tout sale, tout mal rangé, emmêlé. Donc on essaie de faire ça propre ouais, quand même et que ça soit pas cassé pendant le transport non plus, pour éviter d'être facturé derrière. Enfin bref, après ça, c'est encore une autre, des problèmes de production ça. Mais oui, en gros, voilà, c'est fin de journée, on démonte tout ou on prépare tout pour le lendemain. Aussi, voilà, on se met prêt pour le lendemain pour pas perdre de temps le matin. Parce que quand tu commences tôt et que tu as fini tard, généralement, tu te réveilles, tu es un peu crevé et un peu la tête dans le cul, hein, faut le dire aussi. ouais. Au moins, le soir, quand tu prépares, tu sais que pour le lendemain, tu es prêt et tu es prêt à partir, quoi. Tu es prêt à tourner. Et du coup, je me posais la question, puisque si l'assistant son, il est un peu partout sur le plateau et que le chef op son, il est en régie, comment il communique? Alors, on a des petits, tout dépend des tournages, hein, selon les budgets. Ça peut aller du simple talkie, donc bah, le Ouais, principe du talkie, ou on a des petits, ce qu'on appelle des bodies, des petits bell packs. Donc, c'est des petits boîtiers. En gros, c'est comme des talkies, mais ça marche avec un réseau d'interphonie, avec des antennes qu'on place un peu partout sur le plateau, sur le tournage. ouais. Et donc, on a des clés, on a un petit réseau entre nous privatif pour pouvoir se communiquer. Et grâce à ça, on peut communiquer aussi avec les autres corps de métier, avec la vidéo, les électros. On peut communiquer avec le réal. Le réal peut nous donner des informations, des ordres aussi, ce qu'il veut sur le plateau. Voilà, moi je parle vraiment dans le milieu du tournage, la télé, le broadcast, quoi, on va dire. Ouais. L'ingé son, c'est pas simplement celui qui capte le son des micros, des trucs comme ça. Il est responsable aussi de la communication sur le plateau. Et justement, en tant que c'est ça, OPS, Mmh. ça ressemble à quoi des journées type, enfin type, on va dire une journée de tournage D'un O d'un OPS, ouais. ah déjà, il commence par prendre un café, c'est très important le café. Après, bah, lui, La s'il est base. en régie, faut qu'il check un peu, bah, son recorder, hein, parce que sa pièce principale, c'est son recorder, hein, c'est son outil principal. Ouais. Donc tout bêtement, il regarde, qu'il soit à la bonne heure, qu'il soit à la bonne heure avec les caméras et les boîtiers timecode. Généralement, c'est lui qui donne l'heure en premier, c'est souvent lui le maître. Après, il doit renommer toutes ses pistes, une par une, pour la post-production. Comme ça, la post-prod, elle a pas besoin de chercher pendant 2 heures, piste 1, c'est quel candidat, piste 2, c'est quel candidat. Il peut renommer en fonction de ce qu'on appelle les scènes, donc c'est en gros ce qu'on va tourner, dans la journée, voilà. C'est principalement le début de sa journée à lui.
Le début, ah oui. Ouais, après, bah, une fois que tout son recorder est bien configuré, que tout est bien nommé, il a plus qu'à, entre guillemets, écouter les placements des micros de l'assistant et de savoir si tout va bien et tout. Parce que souvent, l'assistant, il peut équiper les candidats à l'aveugle, on va dire. Il équipe les candidats, mais il peut pas forcément écouter s'il a fait Ouais, un bon placement de micro. Donc souvent, ça se fait à 2. Donc l'ingé son qui est en régie, donc forcément, et c'est les oreilles, il écoute. Et l'assistant, comme je te disais, c'est un peu les mains de l'ingé son. Donc il va placer le micro et il va demander en régie, savoir si le micro est bien placé, si ça frotte pas sur les habits, s'il y a pas de souci, ouais. de son, tout simplement. Ouais, c'est vrai que je te voyais souvent faire ça, sur, Ouais, au avec PC. PH. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, il a plus qu'à faire rec et écouter, hein, normalement, hein. Et tu plus été assistant son que OPS? Ouais, je suis plus souvent assistant son que OPS. Mais ce qui est bien aussi, hein, assistant son, c'est pas mal aussi, hein. Tu peut-être pas la responsabilité du rec, mais tu as quand même souvent pas mal de boulot, quoi. Tu peux courir vite, très vite partout Ouais. selon les tournages. Et lequel tu préfères du coup? Moi, j'ai bien aimé les petits koh que j'avais fait parce que déjà, on était dans des lieux assez cool, hein. On était une fois aux Fidji, sur une petite île, au milieu de nulle part, donc ça, c'est quand même assez cool. Et Ouais. puis, bah, faut pas se cacher, hein, tu travailles en maillot de bain toute la journée, tu vas dans l'eau, mettre des micros sur les jeux pour faire la captation et tout. C'est quand même plutôt sympa comme ambiance de travail, quoi. Ça vaut pas, c'est pas un petit plateau à Paris où, il fait 0 degré ou quand tu es dehors en plein hiver, c'est un autre délire, quoi. Travailler en maillot de bain, c'est quand même plutôt cool. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, oui, je veux dire entre assistant son et OPS. Ah, c'est deux trucs différents parce que tu peux être OPS, ça fait un petit tournage où tu peux être que 5 dans l'équipe. Et c'est un petit truc et du coup, bah, forcément, tu es tout seul parce que tu as pas d'assistant. Donc, tu as un mec au son, un OPS, 2 cadreurs et un édito. Et Ouais. comme c'est une petite équipe, tu rigoles bien, tu rigoles beaucoup. C'est vraiment deux trucs différents. Il y en a un où tu as plus de responsabilités que d'autres, quoi, c'est tout. Mais j'ai pas forcément de préférence. Pas de préférence? Ouais. Non, il y a des tournages, tu es très bien en assistant parce que, bah, comme tu dis, pas de pression, enfin, pas de pression. Pas de responsabilité, pas de gros trucs, mais c'est pas pour ça veut pas dire que tu pas de boulot, quoi. C'est juste que c'est Ah oui, c'est un autre autre un autre chose, délire. c'est sûr. C'est autre chose. Mmh mh. Du coup, quelles études, as-tu faites? Alors moi, j'ai un bac, STI électronique que j'ai fait, voilà. Après, je suis rentré dans une école, privée à Paris qui s'appelle, l'ISTS. C'est la section son de l'école, l'ESRA. D'accord. Voilà, une école privée, tout simplement, en 3 ans, ouais. Et voilà, après j'ai fait plusieurs stages en post-production parce que moi, à la base, je voulais faire de la post-production, donc dans les studios, voilà. Et en fait, au bout de 2-3 stages, je me suis rendu compte que ça, c'était pas fait du tout pour moi. En fait, j'avais du mal à rester, assis devant un ordi, enfermé toute la journée dans un studio. Ah ouais. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à la fin. Et du coup, je suis rentré chez un loueur. J'ai bossé, 6 ans chez un loueur qui s'appelle Tapage et Nocturne. Mmh. Et voilà, et après, bah, j'ai quitté ce truc pour faire de l'intermittence et pour faire du tournage. Et comment tu réussi à quitter ce truc justement? Bah, en fait, moi, j'avais dans l'optique de toujours faire du tournage, mais comme le tournage, c'est Ouais, beaucoup un milieu de n'importe qui, enfin, c'est beaucoup des contacts, hein, que ça soit, dans la télé, dans la fiction, où c'est d'abord un milieu de contacts. Si tu connais pas les gens, ils te prendront, je pense, jamais en assistant ou voilà, quoi. Ou très peu te feront confiance dès le début s'ils te connaissent pas. L'avantage d'avoir bossé chez un loueur, c'est que, bah, tu crées déjà tu as accès à énormément de matériel, donc tu peux ouais. connaître, tout le matos, tu apprends à connaître le matos, tu peux rester, 1 an, 2 ans, 5 ans, comme tu veux, hein. Ça, c'est toi qui vois. Et du coup, en étant, chez un loueur, tu rencontres, bah, forcément tous les ingé son qui viennent, préparer leur matos avant d'aller en tournage.
Et donc, toi, souvent, tu es ce qu'on appelle préparateur du matériel. Donc, tu es avec eux, tu les assistes pendant leur prépa chez le loueur. Et du coup, ça crée un petit lien de confiance. Ouais. Et grâce à ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je pars de ta page, de chez ce loueur, et j'essaye de me lancer en intermittence. Et grâce à ça, comme j'avais plein de contacts de ta page, il y a plein de gens qui m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que je suis devenu assistant son de certains ingé son, sur Paris. Ah, c'est stylé. Ouais, c'est C'est vraiment un bien. parcours assez classique, hein. Il y en a plein qui font ça. C'est vrai que quand tu travailles chez un loueur, ça aide quand même pas mal à trouver du boulot derrière, quoi. Et donc, C'est tu as plutôt une bonne commencé école. directement. Oui, bah oui, je me doute bien. Tu as commencé directement par la télévision, c'est ça? Pas passage en fiction? Non, j'ai commencé que la télé. Au départ, j'avais un peu l'idée de faire de la fiction, mais c'était un milieu qui était plutôt bouché. Quand Ouais. je suis rentré à Tapage en 2012. Je suis sorti en 2018, ouais, 2018, et c'était un peu bouché. Et en fait, le broadcast, c'était un milieu que je connaissais pas du tout, parce qu'à l'école, tu apprends pas ça. Il y a pas de, enfin, en tout cas, dans l'école que j'ai faite, il y avait pas Mm. de broadcast, de trucs comme ça. Et du coup, en arrivant chez Loir, j'ai vraiment découvert ce truc-là, et ça m'a plutôt, je trouvais ça plus intéressant que la fiction, parce que c'est un autre, c'est vraiment un autre délire, la fiction. Et entre la fiction et la télé, souvent, ils se tirent un peu les pattes entre eux, parce que les gens de fiction pensent que la télé, c'est de la merde, et la télé pense que les gens de la fiction en font trop et qu'ils se prennent pour des artistes et tout, blablabla. Enfin, voilà. Et du coup, le broadcast, c'était un milieu que je connaissais pas du tout, et ça m'a vachement plu, parce que je sais pas, il y a un petit côté geek, je pense, sur les machines. Et voilà, ça m'a plu, ce truc-là. Et du coup, est-ce que tu peux définir le terme broadcast? Le broadcast. Ah, le broadcast, c'est la télé, en gros, c'est la télévision, quoi. Ça peut être une émission de télé-réalité à la Top Chef, à, je sais pas moi, une retransmission de Grand Prix de Formule 1, Ouais, voilà, quoi. d'accord. C'est assez vague. Et du coup, puisque tu es dans la télé, est-ce que tu regardes un peu la télé? Je regarde très peu la télé chez moi. J'ai une télé, mais je regarde très peu. Je regarde très peu les programmes Ouais, sur c'était la lesquels j'ai question bossé. d'après. Ouais. C'est ta question, C'était c'était la la question question d'après. Non, d'après. je Ouais. regarde un tout petit peu le début pour voir, ok, d'accord, mais je regarde presque pas les programmes auxquels j'ai fait, quoi. Non, presque pas. Ouais. Donc Non, t'as très, pas. très, très peu. Après, c'est une question de temps aussi, peut-être. Ouais, puis c'est une question, j'ai pas forcément envie de les regarder des fois, c'est surtout ça, quoi. Je regarde les Non, mais oui, programmes bah, auxquels, si je connais pas et on me propose de faire un programme, je sais pas ce que peut-être. c'est, oui, là, je vais regarder un petit peu, je vais regarder sur soit des replays, soit sur YouTube ou des trucs comme ça, voir à quoi ça ressemble. Mais sinon, voilà, je regarde pas forcément les programmes. Bah après, en général, la télé non plus, sans regarder forcément les programmes sur lesquels tu as travaillé, c'est pas non plus. Tu la regardes pas trop. Non, je regarde pas trop. Bah, étant donné que tu as déjà bien assisté au tournage, tu sais vraiment ce qui se passe. C'est pas comme un film où ça va être tourné, pas à l'envers, mais dans le désordre. Là, à la télé, tu sais que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Même s'il y a pas forcément d'histoire comme un film, quoi. Du coup, tu es plus plateforme de streaming, tout ça? Ouais, du coup, ouais, je suis plutôt, plateforme de streaming, effectivement, ouais. Au moins, j'ai le choix Là, de pour ce que avoir je veux le regarder. choix. Ouais. Ça, pour le choix, on en a. Ouais, beaucoup trop des fois même. Je sais même plus quoi regarder, en fait, tellement tu as de choix. Alors, ton émission préférée? Même si tu regardes pas la télé, peut-être t'en as une. Ah, bonne émission. Silence ça pousse, j'aime bien regarder ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien regarder ça. Ah ouais, 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 je sais pas, je trouve ok. ça marrant, les Non, trucs avec les jardins, c'est un petit côté cool, je sais pas pourquoi, mais quand je tombe dessus, je regarde. c'est peut-être un côté apaisant, je sais Ouais, je sais pas. pas pourquoi. C'est côté jardin, peut-être. Film préféré? Les Tontons Flingueurs. Hmm. Série préférée? Parce que je sais pas, j'ai dû le Hein? voir 200 fois, j'adore les dialogues,
Lino Ventura, Ouais, et les acteurs sont ouf dedans. Et je sais pas, à chaque fois que je le regarde, ça me fait toujours autant marrer. je peux comprendre. Ta série préférée? Ma série préférée, Breaking Bad, je pense. Ouais. J'ai dû la voir J'ai pareil 3 fois au moins, je pense. 3 fois toutes les saisons? Ouais, ouais. Ah ouais. C'est ah oui, ah ouais, d'accord. Moi, je suis pas jusque-là, hein. Pourtant, je suis addict aux séries, mais 3 fois? Il y en a combien? Il y a combien de saisons? Je crois qu'il y a 7 saisons. 6 ou 7 saisons, ouais, il me semble. Après, oui, enfin, c'est ça, je crois. Je sais même Et plus. t'as regardé 3 fois les 7 saisons? J'ai regardé, ouais, 3 fois. Waouh. Ah oui, là, c'est vraiment ta série, ça, c'est sûr. Ouais. Bon, tu sais, des fois, quand t'es intermittent, t'as beaucoup de temps à tuer, hein, donc Oui, quand oui, tu oui, travailles oui, pas pendant une semaine ou c'est deux, des ça. fois, hop, ça peut aller très très Pendant vite un de faire un petit moment. marathon de série. Ouais. Ouais, ouais, je vois totalement. Musique préférée? Ouais, le rock, hein. C'est vague, mais Euh, le rock, quoi. oui, t'as pas de musique, enfin, un titre spécifique? En ce moment, j'écoute beaucoup Gojira et un groupe des années 90 qui s'appelle The President of the United States of America. Un espèce de groupe Mhm. de rock garage, on va dire, grunge un peu. D'accord, c'est un nom ambitieux déjà. Ouais, Chanson à chanter sous la douche. chanson à chanter sous la douche. Mm. Je sais pas parce que je chante très 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 mal. Alors je ne Ouais, chante pas mais... sous la douche. J'écoute de la musique, mais je chante pas. Mhm. Musique pour s'endormir. Musique pour s'endormir, Ouais. souvent j'écoute les nocturnes de Chopin pour m'endormir. Oh, C'est très calme au piano, ça me détend pas mal. c'est cool. Musique que tu détestes. Musique que je déteste, bah, toute la variété française un peu nulle, gnangnan, ce genre de truc, sans voilà quoi, sans grand intérêt ni musical, ni au niveau des paroles, voilà, vraiment nul quoi. Eh ben, si je m'attendais. Euh, du coup, est-ce que tu écoutes des podcasts? Hormis le mien, Très évidemment. très peu, très très peu parce que j'y pense jamais. Donc, t'es pas non plus ASMR? Non, non plus. C'est pareil, je me suis jamais trop intéressé à ce truc-là, j'en ai jamais trop écouté. Non, c'est même pas que je trouve ça, c'est juste que bah, j'y pense pas tout simplement. La personne qui t'a le plus marqué. Ça peut être en tournage, ça peut être dans la vie, ça peut être n'importe où, Putain, c'est n'importe dur, qui. putain, je sais pas. C'est dur comme question ça. Ah, Je sais pas du tout, je peux pas, il faudrait que je réfléchisse pendant un petit moment pour ça. Joker, je mais sais pas. j'y reviendrai. Alors, j'y reviendrai. L'anecdote du tournage complètement barrée, la plus drôle. L'anecdote du tournage, et c'est drôle. Si t'en as, évidemment. Une qui était marrante, on était sur un tournage aux Philippines, pareil justement, et voilà, on avait installé plein de micros sur les jeux, il y avait plein de structures, un ponton qui devait être à 2 ou 3 mètres de haut, enfin bref. Et on était deux assistants et on avait envoyé le deuxième assistant qui s'appelle Gaëtan checker un truc sur un micro. Et bon, là, il faut lui faire croire que les micros ils marchaient pas. Et pour vraiment écouter le son, on lui a demandé de sauter de la plateforme pour tester les micros. Et ce con, comme il était tout habillé avec ses équipements, machin et tout, blablabla, il n'a pas réfléchi. Il a sauté dans l'eau, tout Non. habillé, avec tout le matos, machin et tout. Et forcément, Oh quand il a monté, non. tout était niqué. Oh. À la fougue de la jeunesse. Pourquoi vous l'avez dit de sauter aussi? Bah, on pensait pas qu'il allait. Non, mais en fait, on pensait pas qu'il allait le faire. Et il a pris un pas d'élan et il s'est jeté c'était trop tard. Il a pris un pas d'élan en plus. Ah ouais, non, mais il a fait ça bien et on pensait pas qu'il allait le faire, hein. Et puis il s'est lancé, il est tombé.
il s'est jeté dans la flotte avec tout son matos et tout le matos. Et du coup, Et il le n'a pas reste du réfléchi. tournage, du coup, c'est qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait plus le matos. Bah, rien, on a dû tout rincer à l'eau parce que c'était de l'eau de mer. Donc, on a tout rincé à l'eau et clair. Et on a tout mis à sécher dans des chambres, dans des pièces spéciales pour faire sécher le matériel, quoi. Les chambres Mais c'était sèches. mais c'était récupérable? C'était récupérable, ouais. Ok. Après un petit peu de nettoyage, enlever voilà, avec des petits produits, c'était récupérable. Et Bon, ça heureusement. va. Ah bah ouais, parce que sinon c'est sinon c'est Bah, nous, on a tendu. bien, Oh là sur le coup, on a là. quand même bien, on a bien rigolé. On a très bien rigolé. Si ça n'avait pas été récupérable, vous auriez moins rigolé, je pense. Ça Ah, serait ça, plus tendu. c'est la prod qui aurait moins rigolé. Et c'est elle qui Ouais, paye. oh là là. C'est pas C'est nous. clair. Alors, si tu avais le pouvoir de changer une chose dans le milieu de l'audiovisuel, ça serait quoi et pourquoi? Bah, cette petite guéguerre entre chaque corps de métier qui est souvent un peu nul à chier, genre la lumière qui se bat avec le son qui se bat avec la lumière, genre c'est moi qui est prioritaire, non c'est moi qui est prioritaire. C'est un peu nul étant donné qu'on travaille tous pour le même programme, on devrait tous, Ouais. voilà quoi, pas se faire de guéguerre entre nous. Quel conseil tu donnerais pour s'armer dans le milieu? Je sais pas, étant donné que c'est quand même un milieu de contact avec les gens, on va dire, enfin, faut pas être méchant, faut pas faire la gueule, faut aimer un peu les gens. C'est quand même un milieu un peu social, hein, ce Ouais, milieu-là. Donc, un conseil, c'est d'être social, justement. Et d'accord. pas travailler que dans ton coin et que pour toi. Bosser un peu pour les autres aussi. C'est un bon conseil. Ça va revenir un peu à la question où tu n'as pas su répondre. Si tu devais remercier une seule personne pour, là où tu en es maintenant, ça serait qui? Heu, Bah, ça serait sans doute un ingé son qui s'appelle Bruno Messin et qui m'a fait rentrer justement chez Le Loir à Tapage et c'est un peu grâce à lui si je suis rentré à Tapage et que, je suis un peu à être à ma place aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Ou à cause de lui, je sais pas, peut-être à cause. À cause. Et voilà quoi. En gros, c'est lui qui m'a fait rentrer de chez Le Loir et c'est grâce à lui que j'ai un peu découvert le broadcast, machin et tout. Tout ça, quoi. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à la personne qui t'a le plus marqué ou pas du tout? Pas du tout. Je t'enverrai un texto, je vais y réfléchir. Je prends, d'accord. Tu pourras l'intégrer. Hem, quels sont, enfin, si tu peux en parler, bien sûr, tes futurs projets et à quoi tu aspires, pour la suite? Quel est le saint Professionnel? graal? Oui, professionnel, c'est très Professionnel, bien. bah là, normalement, je pars, d'ici un mois, un peu plus d'un mois en Thaïlande pendant, 4 semaines Waouh! pour faire une, télé-réalité, sur la plage en short, pareil, au chaud. Ça changera Super. des 0 degrés de la France. Ouais, mais dans un mois, ah oui, non, dans un mois, c'est non. Ouais, c'est début mars, quoi, on va dire. Il fera pas encore tout à fait chaud ici, ouais. Non, c'est sûr, je te confirme. Et donc oui, à quoi tu aspires, pour la suite? Bah, voilà, continuer à bosser dans ce milieu-là, voilà, plein de tournages, plein de rencontres, se refaire des potes dans ce milieu-là et poursuivre, des bons petits tournages et si possible avec les copains qu'on se fait, des tournages d'avant. Qu'on reste toujours dans une bonne ambiance. Tu vois pas de finalité, par exemple? Tu vois pas de fin Bah, pour non, pour plus le moment, tard? non. Pourquoi je verrais une fin? Ça veut dire que Ouais, ça serait pas la tout de fin du boulot, suite. c'est Mais pas tout de suite, mais je veux dire dans, je sais pas moi, 30, ouais, on va dire dans 20, 30 30 ans? ans. Où je me vois dans Ouais. 30 ans? C'est bonne question ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais déjà pas ce que je vais faire dans la semaine prochaine, alors tu imagines dans 30 ans? J'en sais rien du tout. Je pense que c'est un petit peu le truc des intermittents. On sait pas ce qu'on fait la Ouais, semaine c'est un prochaine, peu, alors dans 30 ouais, ans. ouais.
Donc dans 30 ans, imagine. Ouais, On est tous un peu c'est... pareil. Je sais pas si je ferais. Ça se trouve, je ferais plus du tout de son ni rien du tout. Hein. J'en sais rien. Bah, Ça se dans trouve, la les mesure où... intermittents, ça n'existera plus, les intermittents non plus. Hein. Mais ce serait quoi, là? Bah, je sais pas. Comment Peut-être il y aura comme plus de cinéma? des associations, comme aux États-Unis, il n'y a pas ce système d'intermittents. Tu as des syndicats et des assos. Et je pense qu'à mon avis, dans 30 ans, les intermittents, ça n'existera plus. Ce Ça serait sera un autre abusé. truc, t'as un autre truc différent, un autre régime différent, je pense, mais il n'y aura plus ce truc d'intermittent. Enfin, Ah, je pense, moi, peut-être. c'est Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? à qui? À toi? Qui tu veux, à moi, Qui- aux gens, à ceux qui nous écoutent, qui tu veux. Est-ce que tu vas refaire Objectif Top Chef cette année ou pas, Ticina? Moi, parce que j'aimerais, mais j'aimerais trop. T'aimerais trop refaire? J'aimerais trop. Je sais pas ce que je fais moi durant les 6 prochains mois, donc Ah, bah, t'as plein de podcasts à faire déjà, c'est cool. hmm. C'est juste si tu veux des gens, moi je peux demander autour de moi, il n'y a pas de, Ah bah ce serait y a, cool. n'a pas Ce de serait cool problème. qu'il Ça dépend quel corps de métier tu veux, mais parce que moi ouais, je laisse la parole à tout le monde. C'est pas une question de ça moi je s'appelle peux l'ombre de la demander autour lumière de, justement. je peux demander autour de WAM. Ça peut t'aider. Et donc c'était ça ton dernier message à transmettre si je voulais faire C'était ça mon dernier OTC. message à transmettre ici. Je vais t'aider dans le besoin et dans la galère. Ah bah merci beaucoup. Écoute, tu n'hésiteras pas à parler à parler de moi. Je vais me faire des t-shirts avec ta tête et le truc du podcast. Je Ah vais te faire de la génial, pub. super. Oh là là, c'est cool. J'ai même plus besoin de com alors, du coup. Non, c'est fini. Je peux devenir ton directeur de com si tu veux. Ah génial. Bah Je suis merci pas très Romain, bon, mais franchement. bon. Ben merci beaucoup. Mais de rien, Ticina. C'était Merci rigolo. bien. C'était sympa. Ouais. Et puis à bientôt peut-être sur un futur tournage. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.